Le jeune Samuel découvre que sa future épouse est une sirène le jour de leur mariage, à l'église, devant le pasteur et tous les villageois. Tu veux savoir comment c'est arrivé? Alors rejoins-moi du début jusqu'à la fin de cette histoire. Mais d'abord, je te demande de liker cette histoire. Commente le drapeau de ton pays, et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour être le premier informé chaque fois que je publie une nouvelle histoire. Maintenant, commençons le voyage de cette histoire pleine d'amour, de secrets lourds et de grandes surprises. Le village de Mtondoni était un village paisible, construit très près de la mer. Chaque matin, le bruit des vagues s'entendait frapper doucement le rivage, tandis que les pêcheurs se préparaient à commencer leur travail quotidien. La vie dans ce village était simple. Les gens vivaient dans l'entraide, se soutenant et se respectant mutuellement. Parmi les jeunes qui y vivaient, il y avait un jeune homme nommé Samuel. Samuel était un jeune homme très travailleur. Son principal travail était de pêcher en mer et de vendre au marché pour gagner sa vie. Bien que sa vie ne fût pas celle de la richesse, tout le monde au village l'aimait à cause de son bon caractère. Il n'aimait jamais les conflits et était souvent prêt à aider quiconque était dans le besoin. Samuel vivait avec sa mère, qui avait déjà commencé à vieillir. Son père était décédé de nombreuses années auparavant. Ainsi, la responsabilité de prendre soin de sa mère reposait sur les épaules de Samuel. Chaque fois qu'il rentrait de la mer avec quelques poissons en main, sa mère le remerciait beaucoup pour son travail acharné. « Mon fils, que Dieu te bénisse pour ton bon cœur », disait-elle souvent. Samuel se contentait de sourire humblement. Malgré ses nombreuses qualités, Samuel avait une chose qui le rendait parfois solitaire. Il n'avait ni fiancé ni femme. La plupart de ses amis étaient déjà mariés ou avaient des fiancés, mais lui menaient encore une vie ordinaire. Parfois, sa mère lui disait doucement : « Samuel, mon fils, j'aimerais un jour te voir avec ta propre famille. » Samuel riait légèrement. « Quand le moment viendra, maman, Dieu amènera la bonne personne, » répondait-il. Un soir, après avoir terminé son travail en mer, Samuel rentrait lentement chez lui. Le soleil commençait à se coucher et le ciel était d'une belle couleur orangée. Quelques personnes étaient encore sur le rivage à discuter, d'autres ramassaient leurs filets. Alors que Samuel passait près du chemin menant au puits du village, ses yeux aperçurent soudainement une jeune fille qu'il n'avait jamais vue auparavant. Cette jeune fille se tenait près d'un cocotier, tenant un petit seau d'eau. Elle avait un doux sourire sur le visage. Son apparence était très attrayante. Mais ce qui étonna le plus Samuel, c'était le calme et le respect qui se voyaient clairement dans sa façon de se tenir. Samuel s'arrêta un court instant, essayant de se rappeler s'il avait déjà vu cette jeune fille dans le village, mais il ne s'en souvenait absolument pas. Quand la jeune fille vit Samuel arrêté à la regarder, elle sourit doucement. « Chicamo », dit-elle d'une voix respectueuse. Samuel tressaillit légèrement, puis répondit rapidement. « Marahaba ». Il y eut un court silence avant que Samuel ne demande d'une voix douce. « Pardon, puis-je connaître ton nom ?» La jeune fille sourit à nouveau, cette fois un peu plus. « Mon nom est Nadia. » Samuel hocha légèrement la tête. « Sois la bienvenue au village de Mtondoni. Je m'appelle Samuel. » « Merci beaucoup, » dit Nadia doucement. Leur conversation ne fut pas longue ce jour-là, mais Samuel sentit qu'il y avait quelque chose de très particulier chez cette jeune fille. Elle parlait avec respect, avec calme, et semblait être une personne au bon cœur. Après un court moment, Nadia prit congé et commença à partir en direction des maisons du village. Samuel resta debout un court instant à la regarder partir. Il ne savait pas pourquoi, mais dans son cœur, il sentait que cette rencontre n'était pas un hasard. En continuant son chemin vers la maison, ses pensées tournaient encore autour de cette jeune fille. Quand il arriva chez lui, sa mère était assise dehors à éplucher des légumes. « Bienvenue, mon fils, » dit sa mère. « Merci, maman. » Après s'être assis un moment, sa mère le regarda attentivement. « Pourquoi aujourd'hui tu as l'air de quelqu'un qui réfléchit beaucoup ?» Samuel sourit légèrement. « Aujourd'hui j'ai rencontré une nouvelle jeune fille au village. » Sa mère leva les sourcils avec curiosité. « Vraiment ?» Samuel hocha la tête. « Oui, elle s'appelle Nadia. » Sa mère sourit lentement. « On dirait que quelqu'un a commencé à attirer l'attention de mon fils. » Samuel rit légèrement mais ne dit rien d'autre. Ce soir-là, alors qu'il était couché dans son lit, il se surprit plusieurs fois à se souvenir du sourire de Nadia et de sa douce voix. Après ce premier jour de rencontre avec Nadia, Samuel se retrouvait à penser à elle très souvent. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose en lui qui lui faisait se rappeler son sourire et sa façon de parler avec respect. Elle n'était pas une fille qui cherchait à se montrer ni à se vanter, comme certaines filles qu'il avait rencontrées. Nadia semblait être une personne calme et au cœur doux. Quelques jours passèrent et la vie continua comme d'habitude au village de Mtondoni. Samuel continua son travail de pêche en mer chaque matin. Cependant, à plusieurs reprises, lorsqu'il rentrait au village le soir, il se surprenait à espérer revoir Nadia. Un jour, à midi, Samuel était au marché en train de vendre les poissons qu'il avait attrapés ce matin-là.
Beaucoup de gens passaient pour acheter leurs provisions alimentaires. Alors que Samuel disposait soigneusement ses poissons sur un plateau, il entendit soudainement une douce voix derrière lui. Shikamo. Quand il se retourna, il vit Nadia debout près de lui. Samuel sourit immédiatement. Marahaba, Nadia, bienvenue. Nadia paraissait un peu timide, mais elle sourit. Je suis venue acheter un peu de poisson. Samuel prit 2 beaux poissons et les mit dans un petit sac. Ceux-ci suffiront. Nadia les regarda attentivement puis hocha la tête joyeusement. Ils suffiront largement. Merci. Après que Nadia eut payé, elle ne repartit pas rapidement comme Samuel s'y attendait. Au lieu de cela, elle s'attarda un peu comme si elle voulait dire quelque chose. Samuel dit d'une voix douce. J'ai entendu des gens dire que tu es un très bon pêcheur. Samuel rit timidement. C'est juste le travail de tous les jours. Il n'y a rien d'extraordinaire. Leur conversation continua pendant un court moment avant que Nadia ne prenne congé et parte. Mais à partir de ce jour, il devint habituel qu'ils se croisent régulièrement au village. Parfois ils se rencontraient au marché, parfois près du puits du village, et parfois simplement sur le chemin quand ils se dirigeaient vers leurs activités respectives. Au fil des jours, Samuel commença à découvrir davantage les bonnes qualités de Nadia. Elle était une jeune fille qui avait un grand respect pour les personnes âgées. Chaque fois qu'elle croisait les anciens du village, elle les saluait humblement. Elle était aussi très généreuse. Souvent, elle aidait d'autres femmes dans de petites tâches comme porter de l'eau ou nettoyer les espaces du village. De nombreux villageois commencèrent à l'aimer rapidement. Ma fille, cette jeune fille est très bonne, disaient les femmes du village. Même la mère de Samuel commença à entendre parler d'elle. Un soir, Nadia vint chez Samuel rendre visite à sa mère. En arrivant, elle trouva la vieille femme assise dehors à se reposer. Shikamo, maman, dit Nadia avec beaucoup de respect. La mère de Samuel leva les yeux et regarda la jeune fille. Marahaba, mon enfant. Nadia s'assit près d'elle et commença à lui parler doucement. Leur conversation portait sur des choses ordinaires concernant la vie au village et les affaires quotidiennes. La mère de Samuel fut très touchée par le comportement de Nadia. Plus tard, quand Samuel rentra de la mer, il trouva Nadia encore là. Nadia, bienvenue, dit Samuel avec une surprise joyeuse. Nadia sourit simplement. Je suis venue prendre des nouvelles de ta mère. Samuel ressentit une grande joie dans son cœur en entendant cela. Après un moment, Nadia prit congé et repartit. La mère de Samuel regarda son fils avec un sourire significatif. Samuel. Oui, maman. Cette jeune fille est très bien. Samuel rit légèrement. Oui, maman, c'est une bonne personne. Sa mère hocha lentement la tête. Si tu décidais de l'épouser, je n'aurais aucune objection. Samuel resta silencieux quelques secondes, mais dans son cœur, il sentit ces mots toucher la partie la plus profonde de son cœur. Au fil du temps, l'amitié entre Samuel et Nadia devint de plus en plus proche. Ils se parlaient souvent, riaient ensemble et s'entraidaient dans les petites choses de la vie villageoise. Un soir, ils étaient assis sur le rivage à regarder les vagues de la mer frapper doucement le sable. Samuel regarda Nadia un court instant, puis dit d'une voix douce. Nadia, je suis vraiment heureux d'être ton ami. Nadia sourit légèrement. Moi aussi. Mais Samuel ne dit rien d'autre, même si dans son cœur il commençait à ressentir quelque chose de tout nouveau. Quelque chose qui commençait à grandir lentement dans son cœur. L'amour. Au fil des jours qui continuaient de passer dans le village de Mtondoni, l'amitié entre Samuel et Nadia devenait encore plus proche. Maintenant, il n'était plus étrange de les voir tous les deux discuter au marché, sur le chemin ou même sur le rivage le soir à regarder les vagues de la mer frapper doucement le sable. Pour Samuel, la présence de Nadia commençait à être une partie très importante de sa vie. Chaque jour, quand il rentrait de la mer, la première chose qui lui passait par l'esprit était de savoir s'il pourrait voir Nadia ce jour-là. Nadia aussi semblait vraiment apprécier la présence de Samuel. Elle était une personne calme, mais chaque fois qu'ils se rencontraient, son sourire montrait clairement qu'elle était heureuse. Les villageois avaient commencé à remarquer leur proximité. Ces deux-là semblent très bien s'entendre, disaient certains. D'autres souriaient simplement en disant que peut-être un mariage était proche. Samuel lui-même n'avait pas beaucoup réfléchi à cette question au début, mais au fil du temps, il découvrit que ses sentiments pour Nadia avaient complètement changé. Ce n'était plus une amitié ordinaire. Il l'aimait. Un soir, Samuel était assis dehors devant leur maison à réparer ses filets de pêche. Sa mère était assise près de lui à trier des légumes. Après un court silence, sa mère regarda son fils. Samuel. Oui, maman. Sa mère sourit légèrement. Tu penses à Nadia, n'est-ce pas? Samuel rit un peu timidement. Pourquoi tu dis ça? Sa mère hocha doucement la tête. Une mère ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe dans le cœur de son enfant. Samuel resta silencieux quelques secondes, puis dit d'une voix calme. C'est vrai, maman, je l'aime. Sa mère sourit joyeusement.
C'est une très bonne chose, mon fils. Samuel regarda sa mère attentivement. Qu'en penses-tu si je lui demandais d'être ma fiancée? Sa mère n'hésita pas un instant. Je pense que c'est une bonne idée. Nadia est une jeune fille au très bon caractère. Elle a du respect, elle a de l'amour et tout le monde au village l'aime. Ces paroles donnèrent à Samuel encore plus de courage. Ce soir-là, Samuel se coucha avec beaucoup de pensées dans la tête. Il savait qu'il ne voulait pas laisser passer l'occasion d'avoir Nadia dans sa vie. Le lendemain soir, Samuel alla chercher Nadia comme d'habitude. Il la trouva près du bord de mer à regarder les vagues. Nadia, l'appela-t-il doucement. Nadia se retourna et sourit. Samuel, bienvenue. Samuel s'arrêta près d'elle un court moment comme s'il cherchait les bons mots à dire. Nadia, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Nadia le regarda calmement. Parle. Samuel prit une légère inspiration avant de continuer. Depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, ma vie a été différente. Tu as été pour moi une très bonne amie. Mais la vérité est que mes sentiments pour toi sont devenus plus que de l'amitié. Nadia resta silencieuse à l'écouter attentivement. Samuel continua à parler d'une voix douce mais sincère. Nadia, je t'aime. Il y eut un court silence qui s'étendit entre eux, interrompu seulement par le bruit des vagues de la mer. Samuel sentit son cœur battre un peu plus vite. Je voudrais que tu fasses partie de ma vie pour toujours. Je voudrais que tu sois ma fiancée. Nadia regarda Samuel avec des yeux calmes. Après quelques secondes, un sourire lent apparut sur son visage. Samuel, tu m'as respecté depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tu as été une bonne personne pour moi et pour toutes les autres personnes. Samuel l'écoutait attentivement. Si c'est ce que dit ton cœur, que tu m'aimes, alors moi aussi j'accepte d'être ta fiancée. Samuel ressentit une immense joie dans son cœur. Vraiment? Demanda-t-il avec une surprise joyeuse. Nadia hocha la tête en souriant. Oui. Cette joie ne resta pas seulement entre eux. Quelques jours plus tard, Samuel dit la nouvelle à sa mère, et sa mère fut très heureuse. Ces nouvelles se répandirent aussi dans le village. Beaucoup de gens furent très contents d'apprendre que Samuel et Nadia avaient décidé d'être ensemble. Ces deux-là méritent vraiment de se marier, disaient certains villageois. Au fil des semaines qui passèrent, les préparatifs du mariage commencèrent à être discutés progressivement. Samuel et Nadia s'accordèrent qu'ils aimeraient se marier à l'église devant tous les gens du village. La nouvelle de la décision de Samuel et Nadia de se marier se répandit rapidement dans le village de Mtondoni. Tout le village semblait être dans une grande joie pour eux. Beaucoup de gens disaient ouvertement que ces deux-là méritaient d'être ensemble car tous deux avaient un bon caractère et des cœurs aimants. Quelques jours après l'annonce de leur fiançailles, Samuel commença officiellement les préparatifs du mariage. Le village de Mtondoni avait une petite ancienne église qui se trouvait près du bord de mer, et c'est là qu'ils s'accordèrent pour célébrer leur mariage. Le pasteur de cette église reçut la nouvelle avec joie. C'est une chose bénie de voir deux bons jeunes gens décider de fonder une famille avec respect devant Dieu, dit-il. Après cela, les préparatifs commencèrent progressivement. Les femmes du village commencèrent à organiser les choses concernant la nourriture, les décorations et la fête. D'autres hommes se portèrent volontaires pour aider à fabriquer des chaises et à décorer les alentours de l'église pour que le jour du mariage soit attrayant. La mère de Samuel fut l'une des personnes les plus joyeuses. Presque chaque jour, elle discutait avec d'autres femmes du village des préparatifs de ce mariage. Mon fils Samuel mérite ce bonheur, disait-elle en souriant. De son côté, Nadia continua à être la même personne que les gens connaissaient. Elle était humble, respectueuse et affectueuse envers tout le monde. Même dans les préparatifs de son propre mariage, Nadia ne se comportait pas comme quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Souvent, elle aidait d'autres femmes en cuisine ou faisait de petits travaux au village. Ce comportement fit que les gens l'aimèrent encore davantage. Il est rare de voir une jeune fille aussi bonne que Nadia, disaient certaines femmes. Samuel lui aussi avait une grande joie dans son cœur. Il travaillait encore plus dur en mer pour s'assurer que le jour de son mariage, tout soit bien. Un soir, Samuel et Nadia se retrouvèrent sur le rivage comme ils le faisaient souvent. Ils s'assirent sur une grande pierre à regarder les vagues de la mer avancer lentement. Nadia, dit Samuel d'une voix calme. Oui, répondit Nadia en le regardant. Es-tu heureuse concernant notre mariage? Nadia sourit doucement. Je suis très heureuse. Samuel sourit aussi. Moi aussi. Parfois, je me demande si tout cela est vraiment réel. Nadia le regarda doucement. Pourquoi tu dis ça? Samuel rit légèrement. Parce que je n'avais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme toi. Nadia ne dit rien un court moment. Elle regarda les vagues de la mer qui allaient et venaient. Puis elle dit d'une voix calme. Samuel, moi aussi je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré. Leur conversation continua pendant longtemps ce soir-là. Ils parlèrent de leur vie future, de leurs rêves et de la famille qu'ils souhaitaient construire ensemble. Pour Samuel, chaque minute passée près de Nadia lui faisait ressentir qu'il était un homme très chanceux. Au fil des jours qui passèrent, la date de leur mariage approchait de plus en plus.
Un jour, l'église commença à être officiellement décorée. Les jeunes du village aidèrent à installer des fleurs et de petites décorations à l'intérieur du bâtiment de l'église. Les chaises furent bien disposées, et chaque personne qui voyait ces préparatifs savait que ce mariage serait un grand événement dans ce village. Quand la mère de Samuel vit l'église bien décorée, ses yeux se remplirent de bonheur. Le jour approche enfin, dit-elle d'une voix émue. Même Samuel commençait à ressentir une grande excitation. Il commença à compter les jours qui restaient jusqu'à ce jour important. Nadia, elle, semblait avoir ce même calme habituel. Il n'y avait aucun signe qu'elle avait peur ou était anxieuse. Toute personne qui la regardait ne voyait qu'une bonne jeune femme prête à commencer une nouvelle vie conjugale. Finalement, le jour tant attendu avec impatience arriva. C'était un matin lumineux dans le village de Mtondoni. Le soleil se levait lentement sur la mer, diffusant une lumière dorée qui frappait les vagues et faisait briller les eaux de la mer d'une beauté extraordinaire. Tout le village semblait avoir une joie inhabituelle ce jour-là. Les femmes s'étaient levées tôt pour préparer des plats de fête, tandis que les hommes aidaient à disposer les chaises et à s'assurer que tout était prêt pour le mariage. L'église du village était très joliment décorée de fleurs et de tissus de diverses couleurs. À l'intérieur, il y avait un beau parfum de fleurs qui emplissait l'air. Les gens commencèrent à arriver tôt, habillés de leurs plus beaux vêtements. D'autres discutaient joyeusement, souriaient et attendaient que cet événement important commence. Ce soir, Samuel entre dans une nouvelle vie, dit quelqu'un en riant. Et il a trouvé une très bonne femme, ajouta un autre. Du côté de Samuel, il était déjà habillé de son costume propre tout noir. Il se tenait près de la porte de l'église avec quelques-uns de ses amis qui étaient venus l'aider ce jour-là. Même s'il semblait joyeux, il ressentait une grande excitation. Son cœur battait un peu plus vite chaque fois qu'il pensait que dans peu de temps, il allait épouser Nadia. Un de ses amis le taquina légèrement. « Samuel, aujourd'hui tu as l'air de quelqu'un qui attend quelque chose de très grand. » Samuel rit légèrement. « C'est vrai, aujourd'hui est un jour très important dans ma vie. » À l'intérieur de l'église, les gens continuaient à remplir les chaises. La mère de Samuel était assise tout devant, ses yeux exprimant joie et fierté pour son fils. Quelques minutes plus tard, le son de la cloche de l'église se fit entendre doucement, signal que la cérémonie de mariage allait bientôt commencer. Le pasteur se tint debout devant l'autel à attendre les mariés. Samuel entra en premier dans l'église et alla se placer à l'endroit qui lui était réservé. Il prit une légère inspiration, essayant de calmer l'excitation qu'il ressentait dans son cœur. Toutes les personnes présentes regardaient la porte de l'église, attendant de voir la mariée. Après un court moment, la porte de l'église s'ouvrit lentement. Nadia entra vêtue d'une robe de mariée blanche qui la rendait magnifique. Elle avançait lentement vers le devant de l'église. Beaucoup de personnes sourirent en la voyant. « La mariée est très belle », chuchota quelqu'un. Quand Samuel vit Nadia marcher vers lui, son cœur se remplit d'une immense joie. Il ne l'avait jamais vue aussi belle auparavant. Finalement, Nadia arriva devant l'autel et se plaça près de Samuel. La cérémonie de mariage commença officiellement. Le pasteur débuta par une courte prière, puis parla de l'importance du mariage et de l'amour entre mari et femme. Samuel et Nadia se tenaient calmement à l'écouter. Après un moment, le pasteur arriva à la partie importante de la cérémonie. Il regarda attentivement les deux mariés. « Samuel, dit-il d'une voix calme, acceptes-tu d'épouser Nadia comme ta femme légitime, de l'aimer, de la respecter et de prendre soin d'elle durant toute ta vie ?» Samuel n'hésita pas un instant. « J'accepte, » dit-il d'une voix assurée. Beaucoup de personnes à l'église sourirent en entendant cette réponse. Le pasteur se tourna alors vers Nadia. « Nadia, acceptes-tu d'épouser Samuel comme ton mari légitime, de l'aimer, de le respecter et de vivre avec lui durant toute ta vie ?» Nadia regarda devant elle calmement. « J'accepte, » dit-elle d'une voix douce. Le pasteur sourit légèrement. Maintenant venait l'étape de l'échange des alliances. Samuel prit l'alliance qui lui avait été donnée par son ami, puis saisit doucement la main de Nadia. Il était sur le point de passer l'alliance au doigt de Nadia. Mais soudainement, un événement inattendu se produisit. Il y eut une voix de surprise légère venant de certaines personnes assises près de là. D'autres se penchèrent légèrement en avant comme si elles avaient vu quelque chose d'inhabituel. Samuel lui-même s'arrêta brusquement, ses yeux fixés sur Nadia avec une surprise qu'il n'avait jamais eue auparavant. En l'espace de quelques secondes seulement, la joie qui avait rempli toute l'église se transforma en un silence lourd d'étonnement. Personne ne dit mot. Chaque personne regardait Nadia, n'en croyant pas ce qu'elle commençait à voir devant ses yeux. Un silence pesant s'étendit à l'intérieur de toute l'église pendant quelques secondes qui parurent très longues. Les personnes assises sur les chaises du devant commencèrent à se regarder avec étonnement, tandis que d'autres se levèrent légèrement pour mieux voir ce qui se passait devant l'autel. Samuel lui-même tenait encore la main de Nadia, mais ses yeux étaient fixés sur les pieds de Nadia. Sous sa robe de mariée, il y avait quelque chose qui ne ressemblait plus à des jambes humaines ordinaires. La peau qui était visible avait l'apparence d'écailles de poisson qui brillaient à la lumière de l'église. Des chuchotements commencèrent à se faire entendre lentement parmi les gens. « Tu as vu ça ? C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe ?
Certaines personnes se levèrent complètement de leur chaise, essayant de mieux voir. La mère de Samuel se couvrit la bouche d'étonnement. Le pasteur qui se tenait devant l'autel resta silencieux un moment, regardant Nadia avec des yeux remplis d'incrédulité. Nadia elle-même se tenait calmement, mais son visage exprimait une tristesse intérieure. Elle savait que la vérité qu'elle avait cachée pendant longtemps était maintenant sur le point d'être révélée devant tout le monde. Samuel prit une lente inspiration, tenant encore la main de Nadia. « Nadia, » dit-il d'une voix étonnée. « Qu'est-ce que c'est » Nadia baissa les yeux pendant quelques secondes. Toute l'église était absolument silencieuse. Maintenant, tout le monde attendait d'entendre sa réponse. Finalement, Nadia leva les yeux et regarda Samuel directement. « Samuel, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Sa voix était calme, mais à l'intérieur se trouvait une grande tristesse. Samuel ne dit rien. Il essayait encore de comprendre ce qui se passait devant lui. Nadia continua à parler lentement. « Je ne suis pas un être humain ordinaire comme tu le pensais. » Plusieurs personnes à l'église inspirèrent d'étonnement. Nadia continua. « Je viens du monde marin. Je suis une créature de la mer. » Ces mots firent que certaines personnes furent saisies de peur. « Une sirène » chuchota quelqu'un à voix basse. Nadia hocha lentement la tête. « Oui. » Samuel eut l'impression que son monde s'arrêtait un bref instant. Il regarda Nadia avec des yeux remplis d'étonnement. Mais en lui se trouvait aussi de la douleur de voir Nadia si triste. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Samuel demanda d'une voix basse. Nadia ferma les yeux quelques secondes. « Parce que j'avais peur. » Samuel la regarda silencieusement. « J'avais peur que si tu connaissais ma vérité, tu ne m'acceptes plus. » Nadia dit d'une voix qui était proche de se briser. Les gens qui étaient à l'église se regardaient encore avec un grand étonnement. Personne n'avait jamais entendu pareille chose auparavant. Nadia continua à parler, maintenant les yeux emplis de larmes. « Je suis arrivée dans le monde des humains il y a plusieurs années. Quand j'ai commencé à vivre ici, j'ai appris progressivement la vie des humains. » Elle regarda Samuel directement. « Mais j'ai toujours su que viendrait un jour où la vérité se manifesterait. » Samuel resta silencieux pendant un long moment. Dans toute l'église, personne ne parlait. Certains avaient peur. D'autres étaient remplis d'étonnement et d'autres encore ne pouvaient même pas comprendre ce qui se passait. Mais les yeux de chacun étaient sur Samuel. Maintenant tous attendaient de voir ce qu'il ferait après avoir entendu cette vérité. Nadia baissa les yeux lentement. « Je comprends si tu ne veux plus continuer ce mariage, » dit-elle d'une voix triste. À l'intérieur de toute l'église, il y avait un silence lourd chargé d'étonnement, de peur et de nombreuses questions. Tout le monde regardait Samuel, attendant de voir ce qu'il ferait après avoir entendu cette vérité que pas un seul d'entre eux n'avait imaginée. Nadia se tenait silencieuse devant lui, ses yeux baissés. Son cœur était rempli de tristesse et de peur. Pendant longtemps, elle avait vécu en essayant d'être comme les autres êtres humains, apprenant la vie des gens du village, et par-dessus tout, elle avait commencé à aimer Samuel de tout son cœur. Mais maintenant la vérité était apparue, et Nadia croyait que tout était fini. L'église entière était si silencieuse que même le son de la respiration des gens s'entendait. Samuel regarda Nadia attentivement. Ses yeux n'exprimaient ni colère ni peur comme les autres personnes. Au lieu de cela, ils exprimaient un mélange d'étonnement, de tristesse et quelque chose d'autre qui se voyait clairement en lui, l'amour. Il prit une lente inspiration, puis dit d'une voix calme. « Nadia, il est vrai que tu m'as caché cette vérité pendant longtemps. » Ces mots firent que certaines personnes à l'église recommencèrent à chuchoter. Mais Samuel continua à parler. « Mais il y a une chose qui n'a jamais changé. » Nadia leva lentement les yeux pour le regarder. Samuel se rapprocha légèrement d'elle. « Mon amour pour toi. » Ces mots étonnèrent encore davantage beaucoup de gens à l'église. Samuel continua d'une voix plus ouverte. « J'aimais Nadia, celle que j'ai connue, celle au cœur aimant, respectueuse et qui se soucie de toutes les personnes du village. » Il lui saisit doucement la main. « Et c'est cette Nadia qui se tient devant moi maintenant. » Les yeux de Nadia commencèrent à se remplir de larmes. « Samuel. Mais je ne suis pas comme les autres personnes, » dit-elle d'une voix triste. Samuel hocha lentement la tête. « Peut-être n'es-tu pas comme les autres personnes, » dit-il calmement, « mais cela ne change pas la personne que tu es à l'intérieur. » Les gens qui étaient à l'église écoutaient attentivement. Maintenant, certains d'entre eux avaient même arrêté de chuchoter. Samuel continua à parler d'une voix sincère. « Si vraiment notre amour est vrai, alors cette vérité ne peut pas le changer. » Nadia regarda Samuel avec un grand étonnement. « Même après avoir appris tout cela, tu veux encore m'épouser » demanda-t-elle d'une voix qui était proche de se briser. Samuel sourit légèrement. « Oui. » Cette réponse vint avec une grande assurance. Toute l'église fut remplie d'un nouvel étonnement. La mère de Samuel se tenait la poitrine avec émotion, ses yeux emplis de larmes. Le pasteur qui se tenait devant eux les regarda un long moment comme s'il réfléchissait aux mots qu'il avait entendus. Finalement, il parla d'une voix calme. « L'amour véritable est quelque chose de très rare dans ce monde.
Il regarda Samuel et Nadia attentivement. Si vous êtes certain de votre décision, alors il n'y a aucune raison d'empêcher ce mariage. Ces mots en étonnèrent beaucoup à l'église, mais personne ne dit rien. Samuel reprit l'alliance qu'il avait tenue auparavant. Il regarda Nadia dans les yeux. Nadia, tu es prête? Nadia avait des larmes de joie. Elle hocha maintenant lentement la tête. Oui. Avec des mains calmes, Samuel passa l'alliance au doigt de Nadia. À l'intérieur de l'église, on entendit des sons d'inspiration d'étonnement venant de certaines personnes. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui souriaient avec émotion. Le pasteur leva légèrement les mains. Par le pouvoir qui m'a été accordé, je vous déclare maintenant mari et femme. Ces mots remplirent toute l'église d'étonnement et de grandes émotions. Samuel regarda Nadia avec ce même amour qui était présent depuis le jour où il l'avait rencontrée pour la première fois. Et Nadia, malgré le fait que son grand secret avait été dévoilé devant tout le monde, sentit la paix dans son cœur, car la personne qu'il aimait le plus au monde l'avait acceptée telle qu'elle était. Les gens du village de Mtondoni ne purent oublier cet événement pendant très longtemps. Mais une chose était claire pour chaque personne qui était à l'église ce jour-là. Que l'amour véritable ne regarde pas les différences d'une personne. Il regarde son cœur. C'est ici que notre histoire arrive à sa fin. Nous avons été témoins de la façon dont un grand secret peut tout changer. Mais nous avons aussi découvert que l'amour véritable ne vacille pas facilement. Samuel a choisi le cœur de Nadia plutôt que la peur de sa différence, et c'est cela qui a rendu leur histoire unique. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette histoire. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de donner ton avis, de la partager avec d'autres et de continuer à nous suivre pour d'autres histoires pleines d'enseignements et de divertissement. À la prochaine fois, bienvenue à une autre histoire passionnante. Yeah.